Salut Momo. Salut Ben. Ça va? Ça va et toi? Très bien. Bon, on vous fait un peu le topo? On est animateur, animatrice, jeunesse. Il faut savoir que nos espaces, ils ont été fermés. C'est pourquoi on s'est dit que c'était important de garder le lien avec nos jeunes. D'où la création de cette vidéo avec Ben. En effet, on lance une chaîne YouTube, on s'appelle les... Confiloutres. Vous savez quoi? Générique. Pour le premier tuto, je vais vous apprendre à faire des bivraps. Momo, c'est quoi un bivrap? Un bivrap, c'est un emballage qui est fait de tissu recouvert de cire d'abeille. D'où son nom, bi comme abeille en anglais et wrap emballage. Alors, il te faudra une paire de ciseaux cranteurs, attention, spécial tissu, sinon ça marche vraiment moins. Une règle, du tissu bien évidemment, c'est mieux s'il est bio, mais si t'as pas la possibilité d'en avoir, il suffit de le mettre à la machine à laver et c'est bon. Du papier sulfurisé, un fer à repasser, une planche à repasser et surtout de la cire d'abeille. C'est parti pour la première étape où il te faudra choisir du tissu. Moi j'ai choisi un beau tissu vert émeraude avec des petits animaux de la forêt, mais tu peux prendre n'importe quel tissu, bio ou pas bio, mais il faut le laver, n'oublie pas. Donc ici il va falloir couper une pièce de tissu comme tu veux, selon la taille de ton récipient ou de ton tupperware ou de ce que tu veux en faire. Tu choisis la taille que tu veux, ça peut être en cercle ou en carré ou en rectangle. Pour cette étape, il te faudra donc une règle et un crayon de bois ou alors un feutre qui est effaçable au lavage. J'ai choisi le crayon de bois parce que je suis beaucoup plus à l'aise avec. C'est parti! Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit carré. Je prends donc la largeur ou la longueur, vu que c'est un carré de la taille de ma règle. Je fais une petite marque, ainsi qu'une autre marque de l'autre côté. Essayer de faire quelque chose d'à peu près droit. Hop. Si tout va bien, j'ai bien fait ma marque. Tada! Deuxième étape, il te faudra des ciseaux cranteurs spécial tissu. Alors là, c'est la partie un peu délicate où il te faut beaucoup de place si, comme moi, tu as pris un tissu de 10 mètres. Ça fait beaucoup là, non? Pour cette étape, il faudra faire attention aux dents de ton ciseau cranteur parce qu'une fois que tu arrives au bout, évidemment, il faut reprendre le même schéma. Momo, pourquoi on utilise des ciseaux cranteurs? Pourquoi des ciseaux cranteurs? Tout simplement parce que ça évite à ton tissu de s'effilocher, comme ceci au bout. Là, il y a des petits fils qui partent. Et puis ça fait une finition plutôt jolie. Donc là, j'ai pas du tout coupé droit. Parce que je ne sais pas couper droit. C'est pas grave, heureusement on regardera pas le montage ça. Pourquoi je te crois pas? Eh ben écoute, ça sera un hectagone. Parfait, un hectagone. Ça existe au moins ce mot? Non. Du coup, il me reste deux côtés. Petite astuce de couturière, big up à notre collègue Maëva, qui m'a appris qu'il fallait couper les tissus comme ça, en gardant cette partie du ciseau sur la table. Ça permet de couper relativement droit.
beau, tout frais. Comme vous voyez, il y a des petits plis ici et là. Alors ce que je vous propose, c'est de le repasser immédiatement avant de passer à la suite. Pour cette étape, il y a juste besoin d'un fer à repasser sans eau, car la vapeur d'eau va mouiller le tissu et ça va nous handicaper pour la suite. J'essaie d'enlever les plis au maximum. Surtout sur les bords. L'idée c'est pas de cramer le tissu non plus, juste d'enlever le maximum de plis. Tac! Et c'est bon! Prochaine étape, il vous faudra du papier sulfurisé. Il faut que votre bout de tissu puisse rentrer dans votre papier sulfurisé. Là vous voyez c'est un peu proche des bords, du coup je vais faire une deuxième couche. Pensez à bien protéger votre planche à repasser parce que c'est possible qu'il y ait de la cire d'abeille qui sorte sur les côtés et c'est un peu galère à récupérer. Donc là j'ai pris un vieux tissu pour protéger ma planche à repasser. Ok, là c'est l'étape que je préfère, il faut faire des petits bouts de cire d'abeille. Je vous conseille de ne pas le faire trop en avance, tout simplement parce que les bouts se collent entre eux et c'est un peu galère à le faire après. L'idée c'est de remplir le maximum d'espace sur le tissu avec le bout de cire d'abeille. C'est une petite boutique d'apiculture qui est à Checq-en-Ré, dans le pays d'Arrée. Ils vendent des plaques 2 €, ce qui est relativement pas cher. Vous pouvez aussi trouver ce qu'on appelle des paillettes de cire d'abeille qui se trouvent dans les Biocoop ou les magasins bio. C'est un peu plus cher, je vous avoue, on est entre 7 et 9 € le paquet. Mais c'est beaucoup plus pratique à appliquer. Faut faire attention au tissu que vous choisissez, tout simplement parce que le blanc ne sera plus blanc une fois que vous aurez mis la cire d'abeille. Le blanc a tendance à jaunir. Il ne faut pas mettre trop de cire d'abeille. Si on en met trop, la cire d'abeille va sécher et va devenir relativement cassante. Et puis c'est pas agréable d'avoir plein de cire d'abeille sur les doigts et sur les aliments. Prochaine étape, faire fondre la cire. Ça c'est tellement kiffant. Là on le voit déjà, ça colle. Alors là le but c'est le temps que le fer chauffe un peu et que la cire vraiment fonde. Là je pense que mon fer est très chaud. Ça fond directement. Petite astuce de Momo numéro 3. S'il n'y a pas assez de cire d'abeille dans les coins ou sur les bords, c'est là où c'est assez compliqué d'en appliquer, vous appuyez sur votre fer à repasser et vous poussez sur les bords. Et ça va étaler la cire d'abeille. Ici, comme vous pouvez le voir, il y a des taches plus claires que d'autres. Ça veut dire qu'il n'y a pas de cire à cet endroit. C'est reparti pour un tour en remettant un peu de cire. Alors si vous en avez trop mis, comme moi, je viens de le faire, vous voyez, il y a un aspect assez poreux. Au toucher, vous le sentirez, ça fait un surplus de cire. Ça veut dire qu'il y en a trop et c'est pas bon signe. Alors je vais vous montrer une astuce pour l'enlever. Vous prenez un vieux bout de tissu qui fera office d'éponge.
ça a trop bien marché. J'ai quasiment enlevé la moitié du surplus de cire. C'est génial. C'est presque fini. Maintenant, il faut le retourner. Là, vous n'avez pas besoin de remettre de cire d'abeille, il faut juste repasser un petit coup de fer à repasser et après ça sera fini. Et voilà, notre petit wrap est terminé, il n'y a plus qu'à attendre et laisser sécher 5-10 minutes environ. Mo, t'as pas une dernière astuce hein? Bien sûr que si, Ben. Je vous invite à garder votre papier sécurisé pour la prochaine fois, mais n'oubliez pas à repérer le côté où il y a de la cire d'abeille pour pouvoir mettre partout. Et voilà, notre wrap est enfin prêt, je vais pouvoir emballer mon petit bol. Ça fonctionne comme un couvercle. Ah bah merci Mo pour ce tuto. Mais de rien, avec plaisir. Et bah c'est chouette parce que maintenant je vais pouvoir vraiment emballer mes aliments du coup sans utiliser de cellophane. Et ça je pense que c'est un bon pas pour la planète. C'est chouette. Bien joué. Bon mais... T'entends pas? En fond, ouais. Il y a un truc, non? Attends. C'est un piaf, non? C'est un oiseau? Je crois, ouais. On y va? Parti. On va voir, on va voir.